Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence aujourd'hui pour cet épisode Sévenol. Je suis Claire Ergotte, je représente l'équipe organisatrice des épisodes Sévenol, une série de webinaires destinés à la communauté éducative et pédagogique de l'enseignement agricole. Nous animons ce dispositif depuis le campus de Florac de l'Institut Agro. Notre campus a une fonction d'appui à l'enseignement agricole sur différentes thématiques, la biodiversité, l'agriculture, les ressources numériques collaboratives et sur les questions éducatives et pédagogiques. Ces webinaires sont pour nous l'occasion d'inviter des acteurs de terrain, des praticiens, mais aussi des chercheurs, des experts pour explorer et partager leur expérience sur un sujet qui nous préoccupe en lien avec les enjeux de l'enseignement agricole et de son actualité. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la présence de Fabien Pacreau et Philippe Petitqueux. Je vais donner la parole à ma collègue Corinne Lamarche pour une courte présentation de nos intervenants. Bonjour à toutes et tous, donc heureuse de vous voir assez nombreux, ça augmente, hein. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent petit à petit et vous prendrez donc en cours cet épisode Sévenol. Ce dernier épisode de l'année, donc pourquoi ce thème, me direz-vous? En fait, lors d'un regroupement de jeunes volontaires dans l'enseignement agricole, j'ai pu constater le manque de connaissances de la part des élèves, de leur savoir-faire, de leur savoir-être, des compétences qu'ils avaient acquises lors de leur séjour que ce soit au contact d'une institution, de groupes de jeunes, et surtout du manque de reconnaissance, de valorisation de tout ce qu'ils avaient appris et partagé dans les lycées agricoles dans lesquels ils étaient accueillis. La question s'est donc posée, comment faire reconnaître les apprentissages, les engagements, les talents de ces jeunes au-delà des seuls diplômes, des seules certifications. Donc, j'ai pensé à Fabien et Philippe, nos deux intervenants qui travaillent depuis plusieurs années sur les portfolios, les open badges et surtout la reconnaissance ouverte. Et je leur ai demandé d'intervenir et de partager avec vous leurs réflexions et les avancées sur le sujet. Donc, durant cet épisode séminal, nous allons explorer de nouvelles façons de rendre visibles les talents, les expériences, les projets, les compétences des élèves pour alimenter leur portfolio. Cette rencontre sera l'occasion de faire le tour de la démarche portfolio, des outils actuellement disponibles et de l'opportunité offerte par les Open Badges. Donc, j'ai l'immense plaisir de recevoir Fabien Paquereau, qui investit depuis plus de 20 ans le numérique éducatif. Il est actuellement délégué régional au numérique éducatif à la DRAF des Pays de la Loire. Et Philippe Petitqueux, délégué régional au numérique éducatif à la DRAF Normandie. Depuis plus de 5 ans, même peut-être 10 ans, je ne sais pas, tous deux participent au développement de la culture de la reconnaissance avec les Open Badges. Ils co-animent plusieurs dispositifs autour de l'innovation pédagogique, notamment, vous connaissez bien Acoustis, et de la reconnaissance des compétences. Nous partagerons aussi un temps d'échange, de témoignages avec Anne Bossy, qui est enseignante en physique-chimie au lycée de C, et Moïse Mlagani, qui était service civique chez nous l'an dernier pour un petit témoignage de jeunes en service civique à Florac. Voilà, donc je laisse la parole à Philippe Petitqueux. Alors, merci de nous inviter. Alors, c'est la deuxième fois, hein, je crois, qu'on participe à ces journées scientifiques. Et je pense que la première chose qui nous est venue, c'est qu'on allait présenter autrement cette question des badges numériques, parce que, en effet, ça fait bientôt 10 ans qu'on travaille à accompagner les établissements euh, sur ces questions de reconnaissance et de badges numériques, et on apprend voilà, au fur et à mesure de notre expérience. En fait, on parle d'abord de reconnaissance. C'est la première chose qu'on va faire ensemble avant d'aborder même la question de ces objets. Ça va être de parler de reconnaissance, là, montrer que c'est une pratique sociale fondamentale qu'on exerce tous et qu'on a tous le pouvoir de reconnaître, d'être reconnus. Ensuite, on présentera les badges numériques ou open badge en tant que voilà, objet socio-technique qui va permettre de redonner du pouvoir de reconnaissance euh, aux individus, en particulier les jeunes, nos apprenants, à qui on va s'intéresser particulièrement aujourd'hui. Et avant de commencer le diaporama, on va vous faire participer en clarifiant d'abord un terme qu'on utilise tous, qui est le terme reconnaissance. Et à travers deux petites questions qu'on va vous poser, on va voir ensemble ce que ça représente pour vous la reconnaissance. Et je vais demander à Claire, oui c'est Claire, non c'est Oui, Anne, oui c'est Claire,
c'est clair. Oui, je vais partager du coup le Là, WooClap. il va partager le premier petit outil interactif pour que vous puissiez répondre à cette question qui s'appelle qu'est-ce qu'on peut déjà se reconnaître à soi-même? C'est pas facile, petit exercice d'introspection. Donc voilà, on peut déjà réfléchir à la première question. Voilà, absolument. Alors Fabien, peut-être qu'est-ce que tu peux te reconnaître à toi-même, Fabien, par exemple? Oh, le fait de, voilà, la zénitude en visio dans ces petits moments, Voilà. là, Du rester coup, zen en toutes circonstances. Oui. Bah tiens, je vais écrire parce en que tout comme cas, on n'a pas de vidéo, Oui, Je ça l'ai marche. lancé, maintenant ça marche. C'est bon. Donc, wooclap.com, sinon on va faire en dictant, ça sera mieux parce que j'ose plus partager mon écran. Wooclap.com et le code, je vais le mettre là, dans le Zoom. j'ai mis ma réponse. Je l'ai piqué à Fabien, en fait. Ah là, Alors, faut-il être précis sur soi-même en général ou sur nous-mêmes de manière particulière, singulière? Il y a Laurie Singulière, sur Baran qui toi-même. demande. singulière, sur Voilà, soi-même. sur Et ce qu'on a soi-même. envie de partager, bien sûr, ce que vous allez écrire, ça va être partagé. Donc, seulement ce que vous avez envie de partager aux autres. Donc, Imagine que ce que tu écris, c'est sur un petit, j'allais dire un badge, mais un badge physique en fait, voilà, sur toi pour le montrer aux autres. voilà, on va passer des choses, la fierté d'accomplissement, l'engagement, qualité d'organisation, une belle écriture, une grande capacité d'analyse, Alors l'écoute, vous pouvez rajouter des j'aime hmm, sur certaines choses déjà écrites. hmm, capacité d'analyse, on retrouve ça plusieurs fois, l'écoute. Alors, en général, oui, des savoir-faire, des savoir-être, des savoirs, des qualités, mais aussi des défauts, savoir en effet reconnaître ses propres défauts, des choses qu'on a envie d'améliorer. On retrouve l'écoute aussi. Alors, j'ai oublié de dire qu'on limitait à 3 minutes maximum. Euh, le- Donc, si, quand tu vas arrêter à la fin, ça va faire un nuage de mots ou pas? Ouais, Oui, d'accord. Voilà, donc maintenant vous pouvez faire le tour puis cliquer Oui. sur les j'aime pour faire augmenter la taille de chaque mot, en tout cas de choses qui vous parlent. je laisse encore parce que si je passe à la question suivante, j'ai peur qui- qu'on puisse pas voir le nuage. Mais tu me dis quand je passe à la question d'après. Ben, là, on peut passer à la question Ouais. d'après. Ok. Et cette fois, qu'est-ce qu'on peut, donc en termes de reconnaissance interpersonnelle, qu'est-ce que je peux reconnaître chez l'autre? Ou donc, qu'est-ce que l'autre peut me reconnaître aussi? Donc, dans la reconnaissance interpersonnelle, est-ce qu'on va retrouver des choses en commun ou pas? C'est à vous. Il y a une question dans le chat. Mais du coup, quelle différence? Ben, on va en parler après. Mm. Pour l'autre, chez les autres. Ah oui, il faut que je fasse valider, comme ça je... Ah non, ben, j'ai rempli le texte. Ah, on voit pas tout, du coup, là, avec ce mode-là. On voit que les tiennes, Philippe. Ah d'accord. Bon, ben, voilà. Je, je pense que Claire, fera que tu affiches ton interface J'ai peur après. que ça Voilà. Ouais, ouais. Je que crois ça ressaute. que ça Je sais crache. pas ce qui se passe.
pense qu'une fois que Oui, une fois que tu auras tu terminé, auras envoyé, ça va s'afficher. on pourra afficher tout à fait. Tu me dis quand j'arrête. Mm. Bah là, je pense que tu peux arrêter. Là. Ok. Et donc, pour voir les résultats, est-ce que toi, tu les as? Mais il n'y a que toi qui vas pouvoir les voir. Ouais. Tu peux pas les afficher à tout le monde. Faire une petite impression écran dans le chat. Je crois qu'on Si, peut ouais, je vais copier. faire ça, ouais. D'accord. On peut Je vais copier-coller arrêter dans ton le chat. partage. Alors, quelle différence? Eh ben, on va en parler tout de suite. Je vais repartager mon écran qui est donc, pardon, celui-ci. On retourne sur ma présentation. Alors, la différence, la première, c'est que ben, je vais avoir un point de vue subjectif par rapport à moi-même. Je peux peut-être me tromper, hein, euh, et puis surtout, je vais avoir un besoin du regard de l'autre qui va peut-être soit confirmer, soit critiquer, soit infirmer, soit préciser. Donc, il va pouvoir soit me conforter et confirmer ce que je vois, ce que je reconnais en moi, ou alors l'inverse, euh, ou peut-être pas l'inverse, mais en tout cas, il va me, comment dire, m'aider à, à mieux reconnaître, à mieux définir, à améliorer certains aspects. C'est dans le regard de l'autre qu'on va pouvoir construire aussi son identité. Si j'étais tout seul tout le temps face à mon miroir, voilà, j'aurais pas de quoi me comparer. Donc les relations comme ça interpersonnelles, elles aident mutuellement les personnes à grandir, à se construire. Alors bon, on n'a pas les résultats de tout le monde, mais Non, c'est la c'est galère. pas très grave. C'est l'idée, c'est un petit atelier qu'on peut faire. D'ailleurs, qu'on a déjà fait avec dans d'autres circonstances. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que dans notre contexte d'enseignement agricole, on a cette approche réflexive qui est encouragée. On a la question des compétences psychosociales, nous on appelle ça les CPS, hein, d'autres des soft skills, d'autres des compétences transversales, des habilités socio-cognitives. Enfin, il y a plein de termes autour de ces qualités humaines. Et ce travail qu'on demande à nos apprenants, eh bien, il n'est pas simple. Hein. Si vous l'avez expérimenté, ce n'est pas simple de réfléchir sur soi, de citer ses qualités, ses apprentissages, ses connaissances. Ça demande un effort. Et c'est là Et où le regard du père peut aider. Oui, Fabien? oui, bah, j'ai juste un témoignage moi d'hier dans un lycée, là, à Luçon entre autres, et où un travail sur l'estime de soi a été fait avec les élèves, et c'est extrêmement dur euh, de le faire pour soi, en fait, de rendre visible un petit peu enfin les talents qu'on a en fait, voilà. Donc souvent c'est plus facile a priori, en tout cas pour les élèves, c'est plus facile de le faire pour les autres que pour soi. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est pas simple, entre autres la première question qu'on vous a posée. Tout à fait, ça vient toucher à l'intime et puis il y a peut-être sûrement, c'est même certain, des personnes qui n'ont pas eu de reconnaissance ou peu de reconnaissance ou ont été méconnues. Donc ça joue sur leur estime d'elles-mêmes et elles ont du mal ensuite eh ben, à se valoriser. Hein. Donc ce que je veux montrer à travers ce petit exercice, c'est que premièrement, ce qu'on peut se reconnaître chez soi, ça peut être en effet des compétences, hein, ça peut être des connaissances, des savoir-faire, des qualités personnelles, ça peut être des engagements, ça peut être un chemin qu'on a pris, on s'en est sorti, on s'est battu, et puis on en est arrivé là. Ça peut être son identité, sa culture. Donc là, on a ici, vous avez des petites catégories qui vous sont proposées, variété comme ça de choses qu'on peut se reconnaître à soi. Et puis en interpersonnel, bah, c'est reconnaître chez l'autre ou être reconnu par l'autre pour ces mêmes éléments en termes d'engagement, voilà, d'apprentissage, de qualité. Et puis on a trois autres niveaux. C'est le niveau organisationnel, pardon, par exemple le lycée, hein, l'entreprise, la communauté de travail. Eh ben, elle peut aussi reconnaître des expertises internes, elle peut reconnaître les compétences qui sont mises au service du collectif, des contributions.
des trajectoires, des parcours professionnels. En termes d'identité et de valeur, ça peut être promouvoir la diversité. Au niveau sociétal, eh bien, la société peut reconnaître la diversité également, les droits culturels, la liberté d'expression, la diversité des parcours, les engagements citoyens, hein, donc au bénéfice de la société, célébrer des compétences citoyennes, sociales, environnementales, des engagements. Et puis, au niveau universel, ce niveau, c'est la reconnaissance de sa qualité d'humain, le droit à la dignité, hein, le droit à la liberté, à l'expression. Donc, c'est relatif à tout ce qui nous rassemble en tant qu'humains. Donc, ça, ce tableau, il est là pour qu'on prenne conscience que lorsqu'on parle de reconnaissance, on ne parle pas que de reconnaissance des compétences, des capacités, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ça touche, voilà, à l'identité, à la valeur qu'on accorde à soi-même et aux autres et à sa place dans la société. C'est important ces questions-là parce que dans notre domaine, dans nos systèmes de formation, voilà, on n'enseigne pas que des savoirs professionnels, des savoirs techniques. On a bien sûr beaucoup comment dire, d'initiatives, de projets. On éduque aussi aux, aux arts, à la culture. Et donc, c'est cet ensemble d'éléments qui ont une valeur et pas seulement les compétences. Tout ça, sont des éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'on va poser la question de la reconnaissance. C'est aussi un besoin fondamental. Personne ne peut vivre sans reconnaissance. Et en plus, ça a un impact. L'impact positif, Fabien, tu en as parlé, sur l'estime de soi, la confiance, ça soutient le pouvoir d'agir, ça permet de clarifier ses choix, hein, son parcours, ça crée du lien, ça on l'expérimente tous les jours, ça renforce la participation, ça valorise les diversités et l'inclusion. Et l'effet miroir, c'est quand il n'y a pas de reconnaissance, eh ben, ça détruit tout simplement la confiance en soi, ça détruit la motivation. Donc, on est dans l'effet inverse. Et vous avez ici un bouquin que je vous conseille, La puissance de la reconnaissance de Claire Albert-Suffren, la fondatrice des réseaux d'échange réciproques de savoir. Alors, réciproque, justement, la réciprocité, ça va être aussi un élément important qu'on présente ici, c'est que personne n'est vraiment contre reconnaître, hein, on va parler des apprenants, bah oui, on veut les valoriser, on va faire des trucs pour eux, mais est-ce que eux ont envie d'être reconnus et par qui? Est-ce que nous, on est d'accord pour avoir une reconnaissance de n'importe qui? Non. La reconnaissance est d'autant plus forte qu'on reconnaît la personne, hein, ou l'entité qui veut nous reconnaître aussi. Donc, ce qui est important, c'est cette réciprocité, que ce ne soit pas tout le temps les mêmes qui reconnaissent les autres. On a beaucoup d'histoires comme ça où le simple fait de placer une personne dans une position de reconnaître les autres, quelque chose qu'elle n'a pas forcément vécu, parce qu'on l'a toujours mis en position d'être celle qui est reconnue, eh bien, ça a un effet de motivation très important. Donc, l'importance d'organiser des reconnaissances croisées. On a beaucoup d'exemples dans l'enseignement agricole où on va rencontrer les professionnels, où on va avoir des rencontres intergénérationnelles, des acteurs différents, des cultures différentes. Tout ça, ça a un impact. Donc, l'idée, c'est d'essayer de tendre vers une symétrie, de reconnaître avec les personnes, pour dire qu'on ne va pas décider forcément tout seul de ce qu'on va reconnaître chez elles. Autre élément important, dans les termes de reconnaissance, dans nos systèmes de formation, notre culture, c'est de reconnaître à la fin, hein. On va reconnaître des acquis, on va reconnaître l'achèvement d'un parcours, l'achèvement d'un cours, et on va plutôt être sur une reconnaissance de ce qui a été réalisé et une reconnaissance plutôt statique du passé. Or, la reconnaissance, ça peut être aussi reconnaître l'aspiration des personnes. Ça peut être dans le contexte du travail sur la construction du projet personnel, professionnel, scolaire des jeunes, ça va être par exemple de pouvoir reconnaître leurs envies, leurs besoins, leurs aspirations. Et ça peut être rendu visible, ça peut être reconnu. C'est aussi l'idée que c'est un processus continu, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une reconnaissance au départ, au milieu, à la fin. C'est ce qu'on encourage à travers cette idée de reconnaissance plus ouverte. Et
je voulais vous mettre ça avant de bientôt arriver sur une partie plus technique, c'est que la question de l'orientation, elle est aujourd'hui dans un rapport du MEDEF qui est tout récent, qui dit en gros, on a cette crise en France de la diplômite, il faut absolument avoir un diplôme bien classé. Et c'est pas souvent, pas toujours les jeunes qui sont dans les choix, mais c'est aussi les parents, la société qui pousse à se focaliser sur des filières réputées. Et avec pour conséquence de pouvoir se détourner parfois d'aspirations, d'autres aspirations, de véritables aspirations. Tout ça, c'est dans le cadre du rapport du MEDEF sur l'orientation, où ils souhaitent, eux, les entreprises, à avoir plus de poids, un rôle à jouer dans l'orientation du jeune. Et ça rejoint les questions qu'on a aujourd'hui de la reconnaissance, euh, qu'elle puisse inclure plusieurs personnes et pas uniquement l'institution. Il puisse y avoir la reconnaissance des pairs, des professionnels, et ne pas se focaliser voilà, sur le diplôme parce que ça peut avoir des impacts sur l'orientation. Et puis au niveau international, ben, il y a beaucoup de questions qui sont traitées aujourd'hui, notamment par rapport aux jeunes. Ça, c'était à la conférence de 2024 auquel on a participé avec Fabien, c'est François Tadei, qui relatait le travail qui est fait avec l'UNESCO sur le pacte pour le futur, qui dit en gros que les systèmes de reconnaissance qu'on a, ils sont un peu datés. Ils sont conçus par le monde d'hier. Ils vont valoriser peut-être souvent des compétences qui sont aujourd'hui peut-être obsolètes avec ce que les machines sont capables de faire, ne prennent pas en compte les enjeux futurs, et surtout les jeunes, la représentation des jeunes. Quasiment la moitié de la population a moins de 30 ans et elle représente que 1% des personnes qui décident. Et voilà, l'expérience des jeunes est souvent dévalorisée, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les savoirs qu'ils ont, ont plutôt tendance à leur imposer des savoirs. Et le fait que le diplôme, ben, ça a marché à une époque, c'est toujours important aujourd'hui, mais c'est en tout cas insuffisant pour refléter tout ce qu'on apprend dans la vie sociale, dans le travail, tout au long de la vie. Et Fabien, tu m'avais dit que ça t'avait marqué, c'est que l'idée, c'est de dire est-ce qu'on a envie de créer des jeunes pour qu'ils soient les meilleurs, éduquer les jeunes, former qu'ils soient les meilleurs au monde ou les meilleurs pour le monde. Ça m'avait marqué aussi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment au centre la question de on éduque pour quoi, pour devenir quoi, pour être plus performant, plus dans la croissance ou essayer d'être meilleur au service de la planète. Donc, c'est valoriser ces questions d'éthique, d'impact auprès de la communauté. Et puis, l'UNESCO, voilà, invite à faire contribuer les jeunes aux critères de reconnaissance. Il y a un nouveau système de reconnaissance à inventer. Donc, l'idée générale, Fabien, tu me dis qu'on y est presque, je crois, à la partie, il reste une diapo ou deux. Bientôt, bientôt. L'idée générale de la reconnaissance auquel on vous invite à réfléchir, c'est de redistribuer le pouvoir de reconnaître dans notre thématique d'aujourd'hui et rendre les élèves plus acteurs, auteurs, c'est de leur donner la possibilité de participer au processus de reconnaissance, des espaces où ils peuvent exercer leur pouvoir de reconnaissance, refléter ainsi la diversité des expériences, la cohésion sociale parce qu'on a vu que ça a un impact d'être reconnu, travailler sur la réciprocité. Et puis, en premier lieu, c'est ce qu'on fait déjà dans l'enseignement agricole, quand on parle de travailler sur les pratiques explicitées avec l'introduction ou la réintroduction du portfolio, apprendre l'autoreconnaissance et l'estime de soi. Avant de laisser, attends, je regarde juste ce que j'ai après. Voilà, juste avant, ce qui est très important, ça c'est le résultat de notre expérience avec Fabien lorsqu'on va aborder la question des badges numériques. On a dit qu'on parle des reconnaissances, vraiment faire la distinction entre validation et reconnaissance, parce qu'on a beaucoup de questions dès qu'on parle d'artefacts de reconnaissance, notamment les badges numériques, qu'est-ce que ça a comme valeur, qui est-ce qui valide, etc. Mais là, il n'y a pas forcément de validation. On va entendre reconnaissance déjà au sens reconnaissance de n'importe quelle pratique ou nature de reconnaissance, qu'elle soit informelle par soi-même, interpersonnelle par les pairs, semi-formelle.
eh bien, c'est une reconnaissance large. On reconnaît l'ensemble. On reconnaît aussi l'individu dans sa globalité et pas seulement par rapport à un référentiel ou un niveau prédéfini, parce que ça, c'est la validation, justement. Euh, la reconnaissance, on l'a vu, elle n'est pas seulement à la fin d'un processus, mais elle est continue, distribuée et dynamique. Elle peut se produire à tout moment. Et puis, en termes de philosophie, on est ici dans quelque chose qui nous paraît vital, c'est que la reconnaissance précède la compétence. C'est parce qu'on est reconnu qu'on peut développer ses compétences, et pas l'inverse. Donc, reconnaissance versus validation, on n'est pas dans le même domaine ici. Et ça veut dire, Fabien, que tu es plus que tes résultats scolaires, Fabien. Tu es plus que tes notes, tu es aussi tes engagements, tes valeurs, ton expérience, tes habiletés, tes aptitudes, tes passions, tes aspirations, les communautés dans lesquelles tu travailles. Tout à fait. Et on a un super outil que l'on défend depuis longtemps, mais qui n'est pas l'unique outil pour reconnaître, mais qui nous paraît intéressant dans nos contextes d'enseignement, un support numérique pour toutes les reconnaissances. Je laisse la parole à Fabien. Euh, alors, je te laisse le partage d'écran, je te dirai Oui. suivant, Ouais. suivant, ok? Alors voilà, donc on a un super outil qui s'appelle l'Open Badge. En fait, c'est un outil numérique qui repose en fait sur une image. Là, l'image que vous avez devant vous, c'est lorsqu'on clique sur un badge, en fait, voilà la façon dont il est représenté. Qu'est-ce qu'on a dans ce badge? Ben, on a une image hein, tout en haut à gauche. On a un titre. Alors, par exemple, le titre, ça peut être ce que vous avez écrit tout à l'heure dans le WooClap. Voilà, c'est qu'est-ce que je veux rendre visible de façon rapide en termes de reconnaissance. Voilà, être zen dans toutes les situations. Enfin, c'était l'exemple. On a aussi le nom de l'émetteur, donc qui a délivré ce badge et qui l'a reçu. Donc ça, c'est le nom du porteur et on a une description. Donc c'est là où la description en fait sera très importante. C'est là où on va définir un petit peu l'objet de la reconnaissance, quoi. Voilà. Et là, ça fait écho en fait à tout ce qu'a dit Philippe, où ça peut être une reconnaissance d'un diplôme comme quelque chose de plus large, mais on va y revenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce badge? On a un système de vérification, donc juste sur la partie technique, on peut dire qu'il est infalsifiable ce qu'il est crypté. On a aussi des preuves. Alors ça, c'est un élément qui est très important. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a reçu un badge, vous allez voir, on va pouvoir rajouter des preuves et continuer à l'enrichir en fait au fur et à mesure. Et on a après en dessous, vous voyez une petite carte, mais j'y reviendrai un peu plus tard et qui permet en fait d'avoir une visibilité des autres porteurs de ce même badge, si c'est le cas. Philippe, je vais bien la diapo suivante, s'il te plaît. Alors, les badges numériques, en fait, c'est juste, en fait, un badge, c'est juste un support et comme l'a dit Philippe, là, quand on parle de reconnaissance, et c'est l'objet de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de partir de la reconnaissance et on va utiliser ce support numérique. Et là, on voit qu'on a un panel en fait d'usage qui est vraiment très large. On peut faire quelque chose comme utiliser un badge pour représenter une certification, un diplôme. Voilà, il y a des universités en Italie qui délivrent tous les diplômes en fait à travers un badge. Moi aussi, j'ai mis mes anciens diplômes dans des badges, etc. On peut aussi utiliser les badges pour rendre visible le fait qu'on est référent en fait dans un domaine, une mission référent numérique. Voilà. Sur les accréditations, en fait, se dire que là, je suis expert dans ce domaine. Sur la draft Pays de la Loire, on a utilisé ces badges là pour savoir qui était un peu référent sur le métallochlore, sur la biodiversité, etc. On peut utiliser les badges aussi pour tout ce qui est CPS et soft skills. Voilà. Et là, vous commencez peut-être à voir la différence. Donc là, vous voyez qu'il y a l'image qui est différente, il y a le titre, mais c'est surtout la description, en fait, qui va vraiment changer. Parce que c'est dans cette description où on va écrire des choses qui sont vraiment différentes. Voilà.
On peut utiliser les badges pour reconnaître des engagements. Voilà, donc là c'est juste je suis engagé. Donc là on voit qu'il n'y a pas de notion de certification, etc. Si je suis bénévole dans une association, ça peut juste être un badge pour dire qu'on est bénévole. Des badges d'identité. Donc là par exemple il y a un badge qu'on avait créé qui s'appelle Je suis prof team. Voilà, qu'on peut avoir lorsqu'on est prof team. Ça marche pour les profs de SC aussi, hein. Ça marche pour les profs de SC, hein. Il y a des badges aussi autour des compétences. Donc là, on peut avoir des choses très cadrées, liées à des référentiels, etc. Des badges autour de pratiques, comme les deux badges suivants, donc de savoir tailler des rosiers, etc. Des badges autour des savoir-faire, des expériences, des badges autour de différentes étapes. Voilà, donc ça, je vais y revenir un petit peu après. Des démarches d'apprentissage, des contributions, des badges d'appartenance à un collectif, etc. Donc là, vous voyez que le champ est vraiment très large. Euh, j'ai bien la suivante, Philippe, s'il te plaît. Voilà. Donc là, vous voyez que ça, c'est l'usage des badges. Mais maintenant, si on rentre un petit peu plus finement dans le badge en lui-même aussi a... Non, bah, c'était bien, je reviens avant. Ouais. Donc le badge en lui-même aussi a des outils, en fait, a des services, en fait, qui permettent, comme on l'a dit tout à l'heure, de documenter. Il y a la question de l'endossement. On va y revenir, mais ça, c'est extrêmement intéressant. Cartographier, etc. Donc ça, c'est les outils propres du badge. Voilà. Suivant, voilà. Sur les attestations, donc ça c'est des exemples, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'on peut, comme on disait tout à l'heure, on peut utiliser les badges pour des processus assez descendants, comme disait tout à l'heure, qui sont Philippe, comme le disait Philippe, qui sont liés aux Un diplôme de organisations. certification, par exemple, oui. Voilà, des certifications, des diplômes, voilà. Suivant. Documenter, voilà. Alors ça, c'est vraiment une partie, moi personnellement, que je trouve qui est presque une des plus importantes. C'est une fois qu'on a eu son badge, en fait, on peut continuer à le documenter. Il y avait la petite blague du début, là, enfin d'il y a longtemps, là, je sais pas si vous vous rappelez des Tamaguchi, voilà. Ces petits objets numériques qu'il fallait continuer en fait à nourrir au fur et à mesure. Donc on pourrait considérer qu'un badge, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il suffit pas de l'avoir. Après, il faut continuer de l'alimenter et continuer de mettre des informations dedans. Et vous voyez que là, les informations, ça peut être des liens, du texte, des images, etc. Et là, on écrit dans le badge. Et c'est pour ça que ça, c'est vraiment une notion qui est très intéressante. Ouais. Voilà, l'identification, donc ça, je ne vais pas entrer dans les détails, je pense que vous avez compris, ça peut être, on peut utiliser les badges pour être identifié. Voilà. Suivant. L'endossement. Voilà, alors on a deux types d'endossement. On a des badges qui peuvent être endossés. Alors endosser, ça veut dire quoi? C'est un peu comme un tampon, en fait, une cooptation. Imaginons, nous on a le badge des délégués de classe, en fait, sur la DRAF des Pays de la Loire. Et ce badge, en fait, il pourrait être reconnu par la DGR, ce qui veut dire que les élèves qui sont délégués de classe dans les lycées des Pays de la Loire auraient un badge délivré par la DRAF et avec un endossement de la DGR, c'est-à-dire qui atteste en plus que la DGR est d'accord sur les principes de ce badge. Et ce qui veut dire que pour l'élève, il y a une double reconnaissance en fait à travers un seul badge. Et ça veut dire que tous les badges délivrés seront co-endossés, enfin on va dire co-envoyés en fait par la DGR. Donc ça c'est la partie gauche, on va dire, c'est quand on endosse la classe, enfin le modèle du badge. Et il y a aussi après l'endossement qui est sur le badge, sur le porteur du badge. Voilà. Typiquement, si Philippe a reçu un badge Je suis zen en toute situation, les personnes qui sont là pourraient décider d'endosser le badge qui a été attribué à Philippe pour dire, bah oui, c'est vrai que j'atteste que lors de la visio, toc toc, il a fait preuve de zénitude, etc. Donc, c'est-à-dire que chaque personne va mettre un texte qui va être écrit à l'intérieur du badge. Et là, ça, c'est un endossement en fait pour le porteur du badge. Donc là, vous commencez à voir un petit peu le dessin des différentes formes de reconnaissance en fait qu'on peut utiliser à travers cet Open Badge. Suivant.
Relier des personnes. Alors voilà, donc ça c'est un autre service qui est quand même extrêmement intéressant. C'est-à-dire que quand je reçois un badge, on voit aussi tous les autres qui ont le même badge. Donc ça veut dire que ça permet de créer du lien. Typiquement, on l'avait testé nous sur les délégués régionaux. Ça permet de savoir qui est délégué régional et comme ça, il y a la liste de tous les autres élèves des autres établissements qui ont la même mission. Voilà. Voilà, et bah, au même titre, euh, toujours un peu avec la même idée de rendre visible un peu les autres porteurs de badges, mais de façon graphique, voilà, donc avec la cartographie. Donc ça, c'est le badge Je suis éco-responsable, donc typiquement, on voit toutes les personnes qui ont ce badge et on peut les voir sur la carte. Et là, techniquement, vous verrez que quand on clique sur une petite punaise, on voit le profil de la personne, on peut rentrer en contact avec lui, on peut consulter ses autres badges, etc. Voilà, suivant. Communiquer. Alors, voilà, donc le badge, on voit qu'il va porter, en fait, des reconnaissances. Il va porter du contenu, il va porter une histoire, etc. Et là, après, libre à chacun de le valoriser, en tout cas de le rendre visible, soit à travers un CV, ou soit à travers des réseaux sociaux. Donc c'est un peu les deux grands domaines. Et donc là, ça va être les vecteurs un petit peu de tous ces badges. Et puis il y a le troisième domaine, c'est le portfolio, mais on y viendra après. Voilà. L'orientation avec les services développés actuellement autour des badges permettent de créer des parcours. En fait, des parcours où là, vous voyez, chaque petit point, en fait, chaque station, en fait, est représentée par un badge et les personnes, en fait, peuvent comme ça suivre des parcours et au fur et à mesure du parcours avoir tel ou tel badge, quoi, qui viennent de peut-être de structures différentes, hein. C'est ça l'intérêt. Suivant, ok, voilà, et ouvrir des portes. Alors ça c'est un vœu qu'on a avec Philippe depuis très longtemps, au même titre que le badge qui vous permet de rentrer dans des salles. On pourrait imaginer, ça fonctionne déjà dans quelques endroits, mais vraiment très peu. C'est-à-dire qu'un badge numérique permet d'ouvrir des portes. En fait, bah là typiquement l'exemple c'est dans les Fab Labs, le fait d'avoir eu un badge dans un autre Fab Lab indiquant qu'on sait utiliser une console numérique permet d'utiliser une découpeuse à laser par exemple dans un autre Fab Lab, donc ça permet d'ouvrir en fait cet accès et ça pourrait être aussi d'ouvrir des accès à des formations, à des forums, etc. quoi. Voilà. Donc ça c'est aussi une notion importante. Ouais. Et voilà un exemple. Alors là, il y a plusieurs exemples de CV en fait. Voilà, où vous voyez qu'on pourrait imaginer que le CV il soit présenté un peu différemment et que en plus de mettre un petit peu toute son expérience, etc., qu'on enrichisse son CV avec des open badges. L'avantage de cette version-là est que lorsqu'on clique sur le badge, on aura plus d'informations, on aura toute la documentation que la personne a mise, on aura les endossements, etc. Donc là, on voit qu'il y a vraiment, on avait appelé ça à un moment le CV 2.0, enfin c'était le côté CV 3D. en 3D, etc. C'est où aujourd'hui on écrit pratique de l'anglais lu et écrit. On pourrait là, au lieu de mettre cette phrase, mettre le badge et à l'intérieur du badge avoir des liens vers des vidéos où on discute en anglais, avec des échanges ou des endossements avec des personnes étrangères, etc. Donc là, on voit qu'on arrive dans un domaine un petit peu plus enrichi du CV, quoi. Et idem pour les réseaux sociaux, ça peut être un très bon outil pour se présenter. Voilà sur la partie, puis Philippe, si tu... Oui, je veux bien Ouais, parce que ouais. après je dois faire témoigner Anne Bossy, enseignante, qui a que très peu de temps. Je lui ai dit 16h45, donc j'accélère un tout petit peu. Merci Fabien pour toutes les fonctions du badge. Je vois tout ce qu'on peut faire avec. Donc ici un petit résumé, l'opportunité des badges numériques permet voilà, de rendre visible un petit peu tous ces éléments dont on a parlé au début, que ce soit des compétences, des valeurs, l'engagement, des projets. Voilà, c'est vraiment l'outil pour rendre visible toutes les reconnaissances.
C'est un outil, on ne l'a pas détaillé encore, mais qui est intéressant autour des compétences psychosociales euh, pour le valoriser, parce que c'est la question du moment, comment est-ce qu'on on identifie, développe et valorise ces compétences psychosociales. C'est difficile de les certifier, hein, ou même de les noter. Donc, c'est un support intéressant. Redonner du pouvoir aux personnes, pourquoi? Parce que on l'a peut-être pas dit, d'ailleurs, je crois, mais tout le monde peut créer un badge, en fait, hein. C'est Hmm. un standard open source, c'est ouvert. Donc, techniquement, chacun d'entre nous peut créer un badge et ensuite, suivant le scénario, eh bien, on peut le documenter, aller chercher des endossements pour en augmenter la reconnaissance, la valeur. Donc, il n'y a pas seulement des badges académiques descendants. Encourager la reconnaissance tout au long de la vie, parce que vous l'avez vu un petit peu à travers le CV, on peut rendre visible son capital reconnaissance comme ça, hein. Chaque fois qu'il y a un badge, que ce soit pour la participation à un projet, la contribution, des expériences, à la fin d'une année scolaire, par exemple, pour des jeunes ou d'une formation, eh bien, on a quelque chose qu'on peut rendre visible qui va raconter notre parcours, enrichir notre formation. Donc, il y a des opportunités, on l'a vu, mais il y a aussi des risques, beaucoup de confusion sur ce que sont les badges. C'est des fois mal vu, mal compris comme étant des bons points. Des badges qui peuvent mal utiliser pour augmenter la motivation. Si tu as bien travaillé, tu as un badge, hein, ça peut être ce genre de choses-là. Les hiérarchies des reconnaissances, c'est-à-dire de vouloir tout badger et que au détriment de ce qui n'est pas badgé, hein. Donc, il y a toujours une question, des questions à se poser. C'est pour ça qu'on parle de reconnaissance en premier. On travaille sur la reconnaissance et après, on se pose la question, est-ce que cette reconnaissance, on a envie de la rendre visible? Si oui, pourquoi pas avec un badge numérique? Donc, reconnaissance uniquement institutionnelle, c'est ce qui s'est un peu beaucoup fait au départ dans l'histoire des badges. Ça a été accaparé par le monde académique et on a fait une plateforme où on pouvait seulement recevoir des badges et pas du tout en émettre. Voilà, et le risque, c'est de reproduire ce qu'on fait déjà, donc uniquement la reconnaissance formelle. Anne Bossy, dans 3 secondes, ça est à toi. Dans 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. On voit donc les possibilités dans l'enseignement agricole, on les a un petit peu détaillées. Dans tout ce qui est transition, c'est un terreau fertile, hein, pour rendre visibles des pratiques agroécologiques, hein, des pratiques émergentes, valorisées dans le cadre de nos stages, nos périodes de formation. Euh, Dans le cadre de notre animation des territoires, eh bien, on peut collaborer directement à des reconnaissances avec les professionnels qui ont une valeur d'usage sur le territoire. Et puis ces fameuses CPS, compétences transversales. Alors le portfolio, parce que le portfolio est revenu, Fabien, on l'a vu, il est revenu dans les référentiels et c'est très bien parce que cette démarche réflexive, personne ne la conteste, hein. La documentation de ces apprentissages pour aider à exprimer ce qu'on a appris, le documenter, avoir, comment dire, de pouvoir eh bien, valoriser sa formation, parler devant un jury de sa pratique, hein, j'essaie de trouver la formule pour amener la pratique explicitée, Mhm. eh bien, le portfolio, ça existe et ça continue d'être très intéressant. Alors, comment est-ce que ça s'articule avec les badges numériques? On a vu qu'un badge, ça pouvait être un micro-portfolio. On a vu qu'on pouvait le documenter. Alors, ce ne sont pas du tout des objets comment dire, qui s'opposent, mais au contraire qui se complètent. Ici, je vous ai mis un petit tableau que vous pourrez relire tranquillement. En gros, hein, on va avoir le portfolio numérique qui est vraiment l'outil de collecte des travaux, des réflexions. On va y mettre des preuves, on va écrire et on peut avoir aussi des retours, hein, de ces enseignants, de ces tuteurs. Il y a tout ou partie qu'on peut rendre visible. Donc, ça va vraiment servir à la démarche d'apprentissage. L'enjeu, c'est est-ce qu'on va le garder tout au long de la vie, ce portfolio? Ben, si ce n'est pas le sien, le portfolio, non. Hein, clairement, la recherche montre que les portfolios, c'est plutôt les portfolios institutionnels qu'on met à disposition dans les établissements. Et à la fin de la scolarité, c'est fini. Il n'y en a plus. C'est pour les élèves suivants. Et comme ce n'est pas son outil, eh bien, on n'a pas envie de le conserver.
L'idée qu'avec les badges, c'est qu'ils sont là, eux, pour faire circuler justement les reconnaissances. On a vu qu'on pouvait partager sur les réseaux, conserver dans son CV, on vous a pas montré le passeport de badge dans lesquels on peut gérer ces badges. On peut recueillir des endossements, donc montrer son réseau de confiance. Et puis, on peut être connecté à des communautés professionnelles. Hein. Ça aussi, les badges sont très bien, sont vraiment des connecteurs. On peut les connecter avec le monde du travail. C'est un peu les enjeux qu'on travaille aujourd'hui autour de la reconnaissance en entreprise, dans pas mal de projets. Donc, des outils qui se complètent bien. Ici, c'était justement ce que je venais de dire. Donc là, les parties portfolio, euh, support réflexif et badge numérique pour la circulation. Ici, vous avez un petit schéma qui reprend un petit peu ces idées. Comment est-ce que les pratiques de reconnaissance ouverte et les badges peuvent aider l'apprenant à être acteur et auteur de son parcours? Voilà, si on donne l'initiative à l'apprenant, si on favorise la création par les apprenants de leurs badges sur ce qu'ils ont envie de valoriser, on peut avoir des badges individuels mais collectifs aussi, hein, autour de projets, de les encourager, de les accompagner eh bien, à recueillir le retour, le feedback des professionnels, des pairs, etc., on les rend acteurs et auteurs parce qu'on va leur permettre, enfin, on va les encourager à documenter leur expérience pour construire leur identité professionnelle, leur identité de citoyen. Et c'est, comment dire, ce schéma qui représente un peu ce cheminement. Et toujours en lien, on l'a dit, avec les professionnels, mais aussi avec le territoire. Ici, on a un badge qui a été créé, qui existe, hein, traite en autonomie par des MFR, le badge éco-responsable et pas mal d'autres badges qui sont en train de se créer autour de la gestion durable de la haie. Il y a plein de possibilités. Et je me dépêche, je passe celui-là parce que je laisse la parole à Anne parce qu'elle doit partir. Oups, pardon, je me suis trompé. J'ai cliqué sur le lien à Anne Bossy, à qui je vais partager ici l'écran, parce que, en fait, concrètement, c'est bien toutes ces idées, mais comment on fait quand on est enseignant, formatrice dans le concret avec ses élèves, avec son emploi du temps, avec ses contraintes administratives, pédagogiques, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, Anne, j'arrête le partage et je te demande de prendre la parole. On va pouvoir te mettre en valeur, je crois, épinglé. Est-ce que vous voyez bien Anne en gros plan? Anne, tu es prête à nous parler de Mais ton je suis prête. expérience? Déjà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de me faire témoigner aujourd'hui, parce que c'est vrai que je suis en plein dedans. J'ai un projet en fait avec portfolio, badge et sur un projet. Donc je suis un projet scientifique. Donc je suis enseignante en physique-chimie au lycée agricole de C. Et j'avais envie de faire un projet tout au long de l'année sur le sol avec des premières générales. Alors, vous savez bien qu'en première générale, le rythme est assez soutenu et je me disais, mais où est-ce que je vais pouvoir caser ce projet? J'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent. Donc, j'ai casé ce projet sur l'accompagnement personnalisé, ce qui tombait bien puisque, comme son nom l'indique, c'est un accompagnement d'élèves. Donc c'est un projet en fait qui s'articule autour de plusieurs actions. Mais tout d'abord, comment est venue l'idée de mettre tout ça bout à bout? Je connaissais les badges, mais je n'avais pas mesuré en fait l'importance et la qualité de cette reconnaissance ouverte. Et l'an dernier, en fait, nous sommes partis au Danemark faire en Erasmus. Donc Philippe Petitqueux était présent. On a énormément travaillé sur les CPS et la valorisation par des open badges. Et c'est de là que m'est venue l'idée de travailler bien avec un projet, le valoriser, faire cette reconnaissance ouverte et faire travailler les élèves sur l'open badge, mais qu'ils soient acteurs de leur open badge. J'avais pas envie de préparer des open badges tout faits. J'avais envie que ce soit une co-construction. Alors la meilleure façon, ils vont avoir 3 badges, donc c'est un projet qui se déroule sur l'année, donc sur le sol, en lien avec la Cité des sciences et l'industrie, sur la problématique comment maintenir un sol en bonne santé. Donc, j'ai voulu articuler CPS, portfolio, open badge, Cité des sciences, restitution,
Et au début, je me suis dit, mais bon, par quoi je vais commencer? Donc, j'ai commencé par les CPS. Sans leur parler de CPS, j'ai en fait, je leur ai donné des outils. Est-ce que je peux partager mon écran ou pas? Je Je crois. pense que oui. Normalement, oui. Alors le Bien, oui. bouton vert en bas. Alors, Super. est-ce que j'ai la main? Oui. Hum, hum. Anne B a commencé le partage d'écran. Alors, Là, on voit, là, vous avez quoi sur l'écran, on voit vous? l'onglet Zoom, tout vide. Après, on voit activités récentes, les Ducs de Normandie, mes Mes Ouais. applis. Ah, vous applis. avez le bon. Est-ce que vous avez mon Padlet? On Non. voit activités Ah, récentes, peut-être c'est à le gauche, premier ouais. onglet. Tout à, Merde. tout à ta gauche, activités Attends, récentes. je fais. Pourquoi je ne peux pas partager mon écran? Ici, D'habitude, ça fonctionne. voilà, si tu cliques là, c'est bon. Ouais, je vais la voir ici. Ouais. Ok. Il n'est pas sur la bonne page, mais c'est pas grave. Hop, nous y voilà. C'est bon? Oui, Ouais. Oui. Donc, j'ai d'abord fait un Padlet avec mes élèves sur lequel je partage tout ce que l'on fait, que ce soit photos, documents, articles, voilà. Et donc, j'ai commencé par les CPS. Alors, les CPS, mais sans leur dire que c'était des CPS, bien évidemment. Et j'ai commencé avec eux ce travail-là. Alors, je vais être assez bref quand même, mais avec un baluchon. Un baluchon, qu'est-ce que c'est? Enfin, j'aimais bien le mot. C'est un mot un peu désuet, mais ça leur parlait vraiment. Un petit baluchon. Je leur demandais de définir ce que c'était. Ils ont tout de suite compris que c'était pour partir en voyage, pour démarrer l'année. Et en fait, je leur ai posé des questions à chaque fois que je faisais une activité. À chaque fois que j'ai fait une activité, je leur disais pas ce qu'on allait faire. Et quand ils faisaient l'activité, je leur disais, bon, d'après vous, qu'est-ce que j'ai voulu vous faire passer? Qu'est-ce que vous comprenez au travers de l'activité? Et à chaque fois, en fait, eh bien, ils ont bien compris que, alors là, je leur proposais plein de qualités, aucun défaut. C'est d'ailleurs, ils m'ont dit, mais ben, on n'a pas de défaut. Je dis, bah, vous en avez peut-être, mais votre baluchon pour l'année, on va pas commencer comme ça. On va commencer par des qualités. Et en fait, leur baluchon était plutôt bien rempli. Donc, ils se sont trouvés très rapidement énormément de qualités pour démarrer cette année. Ça a été la première chose que j'ai faite. Ensuite, j'ai fait quelque chose de plus traditionnel qui est le blason, mais un blason, on va dire plutôt. Ah, il veut pas plus. C'était un peu plus directif là, et bon, ils ont travaillé sur ce blason, c'était vraiment personnel. Et moi, je démarrais dans les CPS. On commence la séance, et puis une jeune fille, au bout de 10 minutes, je vais la voir et elle n'avait rien écrit, alors que les autres étaient vraiment lancés, ils avaient plein d'idées. Et là, elle a fondu en larmes. Je me suis dit, bon, bah, ça commence bien, je démarre les CPS et j'ai une jeune fille qui, bah, ça lui remue vraiment beaucoup de choses et elle n'est pas capable d'exprimer des sentiments, des qualités, des forces, ce qu'elle aime. Bon, après, on en a rediscuté, elle a réussi à le retravailler. Mais vous voyez, ça fait appel quand même à des notions émotionnelles qui sont assez fortes pour certains et qui sont pas toujours facilement gérables au sein d'un groupe. Ça a été assez compliqué. Après, ils se sont mis avec un groupe de jeunes qu'ils côtoyaient le moins. Ils se sont présentés, mais ils n'étaient absolument pas obligés d'expliquer tout ce qu'il y avait dans leur blason, enfin sur leur blason. Et après, j'ai eu leur retour. Alors à chaque fois, on faisait cette phase réflexive en fait sur l'activité. Le retour, c'était que c'était intéressant de découvrir. On était en plus en début d'année, de découvrir les autres puisqu'ils ne les connaissaient pas. Il y avait un côté émotionnel. Certains ont dit que c'était assez émouvant parce que certains ont parlé aussi de choses plus personnelles, d'autres non. Hein. Ils étaient libres de faire, d'aller jusqu'où ils le voulaient. Certains ont parlé de leur famille et ça a généré pas mal d'émotions. Ensuite, on a travaillé. Je me suis inspirée de bah, justement d'un épisode Sévenol avec un psychiatre qui a travaillé sur les CPS, qui avait pas mal d'images et j'ai mis plein d'images sur. Ils avaient 4 pages. Voilà. Alors, par exemple, l'adolescence, quel chantier. Enfin bon, il y avait 4 pages. Attendez, je vais essayer d'aller aux autres pages. Tac. Voilà sur. Voilà, changeons de lunettes, changeons de vision du monde. En fait, ils avaient plein de choses.
Plus on essaie de rentrer dans le moule, plus on ressemble à une tarte. Enfin, moi, il y avait plein de choses. Parfois, je suis là, d'autres fois, je suis ici. Mais ça va parce que j'avance. Et en fait, je leur dis, bah, vous en pensez quoi de, voilà, que pensez-vous de toute cette petite, de toutes ces images? Ça vous inspire quoi? Là, c'était assez parlant. Fais un effort, t'es un fardeau. Allez, gère-toi un peu. Et puis une personne qui vous dit, mais non, mais tout va bien, tu n'es pas folle. Prends soin de toi. En fait, je t'aime. Enfin, voilà. Donc, on voyait bien, il y avait des paradoxes entre ce que l'autre voyait ce qu'on pouvait percevoir de soi-même et ce que l'autre pouvait nous dire ou pouvait percevoir de soi. C'est ce que tu disais, Philippe, tout à l'heure. C'est pas facile non plus de dire des choses sur soi, mais comment est-ce qu'on est perçu aussi par les autres? Donc il y avait tout ce côté-là. Alors ils ont très bien compris, hein. Enfin, ils sont rentrés direct dans ce qu'on voulait dire. Alors là, il y avait la partie scolarisée, empêcher des temps de pause, l'insécurité, punir, pressuriser. Bon, des choses qui pouvaient les mettre mal à l'aise au quotidien dans le milieu scolaire. Et après, on a fait une sorte de nuage de mots, de tout ce qu'ils ressentaient. Ça a été la première partie. Et ils ont bien compris en fait ils allaient parler d'eux, de ce qu'ils étaient capables de faire et du regard de l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont conscientisé très vite. Et c'est après que j'ai parlé de CPS. Voilà, donc je leur ai expliqué, bon, avec des documents, je vais pas remettre mes documents sur les CPS, mais voilà, what does it mean, les compétences psychosociales et ainsi de suite. Donc ça, ils ont vraiment compris ce que c'était. Et je leur ai dit, ben maintenant, si vous aviez, est-ce que vous êtes conscient de vos CPS et est-ce que, enfin, de valeurs que vous portez, de compétences, d'aptitudes ou ce que vous aimez, est-ce qu'il y a des choses, peut-être des faiblesses aussi, que vous aimeriez améliorer au cours de cette année? Peut-être qu'on pourrait se fixer des objectifs sur l'année. Donc, ils ont travaillé là-dessus et j'ai utilisé le portfolio pour travailler sur ces CPS et je leur ai demandé à chaque séance en fait de mettre sur ce portfolio, je vais vous en montrer quelques-uns tout à l'heure, de mettre sur ce portfolio en fait ce qu'ils ressentaient, leurs émotions, alors pour eux-mêmes et au sein du groupe. Alors, on a travaillé sur CPS et puis Philippe est venu après, avant qu'on ne démarre vraiment le projet sur le sol. Philippe est intervenu début octobre pour expliquer ce qu'étaient les open badges et a proposé donc un carnet de reconnaissance. Voilà, vous le voyez? Oui. Ouais, c'est bon. Euh, pour donc sur qui était sur ce sol plus particulièrement avec être acteur évidemment de sa reconnaissance, identifier les compétences psychosociales, les apprentissages qui étaient formels et informels, parce qu'on va avoir aussi des choses plus formelles quand on va être sur des compétences qui vont être plus scientifiques, hein. Il y avait des apprentissages qui vont être un peu plus formels, et avec définir ses intentions et ses repères. Donc c'est un peu ce qu'on a fait en amont sur les CPS. Et puis le portfolio il est alimenté par des photos, des films, des images, ce qu'on a appris, comment on s'est comporté vers les autres, est-ce qu'on a été acteur, est-ce que j'ai réussi à prendre la parole, parce que là on est allé à la Cité des Sciences, ils ont travaillé par atelier, ils avaient des restitutions à faire. Est-ce que j'ai été capable de prendre la parole? Est-ce qu'au sein du groupe j'étais moteur, mais est-ce que je pouvais aussi aider les autres? Est-ce que j'étais plutôt empathique? Donc on a travaillé là-dessus. Donc et ils ont utilisé ce carnet de reconnaissance. Alors sur la réflexivité, ça c'était important parce que le portfolio, ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne sur l'année. Et alors des fois on est un peu pris par le temps et puis on n'a pas le temps de formaliser tout ça. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'essayer. Alors, il y a des fois, je n'y suis pas arrivée, mais on l'a refait après sur mes cours, mais pas sur l'accompagnement. C'était de faire un partage. Donc, à chaque fin de séance, ils se sont mis par deux. C'était un binôme qui était avec lui dans le groupe ou dans le bloc de TP dans lequel il travaillait, hein. Et puis, chacun a dit à l'autre ce qu'il ressentait enfin, la perception qu'il avait eue au cours de la séance sur l'implication,
sur comment il avait été au cours de la séance. C'est-à-dire que chacun parlait de l'autre. Et pour qu'il y ait une trace, parce que des fois, c'était un peu rapide, hein, la sonnerie, le train pour Paris, enfin bref, c'était toujours un peu la course. Ils se sont enregistrés à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils étaient avec leur téléphone, ils enregistraient ce que leurs camarades leur disaient. Donc là, c'était la petite séance commune, donc ils échangeaient. Et après, je leur demandais un temps personnel où ils s'enregistraient aussi sur sur leur ressenti de la séance. Alors, c'était aussi bien sur les compétences psychosociales que sur le contenu scientifique. Il fallait qu'ils aient une trace, même s'ils avaient pris des notes pendant la séance, qu'ils aient une trace de leur travail. Voilà comment j'ai fonctionné. Ça demande un petit peu d'organisation, hein. Il y a des fois, on n'arrive pas Mhm. toujours. Et des fois, même des choses toutes bêtes. Quand t'es venu, Philippe, on devait Mhm. prendre des photos. Et à la fin de la séance, je me suis dit, non, mais non, on n'a pas pris de photos, alors que tout ça, ça, non, mais c'est vrai, ça doit alimenter aussi le portfolio et laisser une trace de ce que l'on fait. Donc, je suis un petit peu plus organisée maintenant, ça marche mieux, mais il a fallu se roder et penser à tout à chaque fois. Ça, c'est la première chose. Alors, je vais vous présenter, si vous le voulez bien, attendez, je vais faire monter ça. Ça fait 5 minutes, Anne, je suis obligé de te le dire parce que Oui, tu m'as oui, dit le qu'à portfolio, faut que je monte les 17h10, tu devais portfolios. partir. Il est quelle heure? Oui, en plus, je dois partir. Ouais. Ah, zut, Mhm. j'arrive pas à aller sur mon... Attends. Avec J'ai... l'équipe de Normandie, je le vois, sur la gauche. Tu En peux fait. bouger les fenêtres Zoom. Attends, je vais aller là. Mes applis. Toc, je peux faire ça? Ce qu'il arrive là. Oui, Vous l'avez ou pas? bah il Et est sur il y un a un bout de petit bout de l'écran, partage. mais il arrive. Moi, je le vois pas. Ah, il est là. Tac. Voilà, je le mets en Ouais, grand. on voit. Tac. Ça y est. Ouais. Cahier multimédia. Oui, Philippe, je fais vite, je sais, je suis bavarde. Bon, alors, cahier multimédia. Alors, voyons Anaël. Hop. Alors, cahier multimédia qui est sur l'ENT. Alors, on a la chance d'avoir sur l'ENT de Normandie un cahier multimédia. Je vais enlever ça. Tac, je vais enlever ça. Hop. Donc, on y va. C'est parti. Alors, vous voyez, quand ils ont travaillé sur les CPS, les baluchons, voilà. Là, par exemple, alors je leur ai demandé si j'avais le droit de montrer leur cahier multimédia. Je précise quand même parce que Alors, je ne l'ai merci. pas fait sans leur accord, hein, quand même. C'est que c'est Mhm. très perso. Bon, par contre, ils le partagent avec moi, j'ai le droit de regard, donc c'est plutôt sympa. Et des fois, ils mettent des petites blagues aussi dessus parce qu'ils savent que je vais le regarder. Donc, par exemple, Anaëlle, elle aimerait exprimer ses émotions de façon plus constructive, comprendre et gérer son stress, savoir demander de l'aide. Elle a repris un petit peu ce qui avait été mis dans la liste, contrôler ses impulsions et capacité à atteindre ses buts. Alors, et puis ça, c'était ce qu'on avait fait. Là, elle est un peu fan de Monsieur Petit Queue, je crois. Ah, Voilà. la pauvre. C'est pas. Et elle a mis pas mal de choses. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qu'elle m'a mis? Alors, ouais, c'était, bah, elle met des petites blagues, des photos. Tac, tac, tac. Elle a mis des choses, voilà. Elle a été sympa parce que je lui ai demandé de les mettre en couleur pour que ce soit plus rapide aujourd'hui. Mhm. Alors, elle a mis qu'on a commencé à prendre connaissance de l'importance de l'amélioration des compétences psychosociales. Par exemple, j'ai pu apprendre à laisser faire les autres dans le métro, parce qu'il y en avait qui n'étaient jamais venus à Paris. Donc, c'est eux qui nous ont guidés dans le métro. Enfin bon, ça a été plutôt sympa. Elle m'a mis d'autres choses aussi. Et je sais qu'il y a quelque chose que je voudrais aussi vous montrer. Voilà, elle a fait plein de trucs, hein. Alors, cela m'a appris qu'il n'y avait pas de honte à avoir à passer devant la classe et d'autres personnes, car c'est comme cela que nous apprenons. C'est plutôt pas mal, hein. Ouais. Hmm. Euh, et là, j'ai compris que je ne pouvais pas tout faire toute seule et que des fois, on a besoin d'aide. Et que ça coûtait pas grand-chose de demander. Mhm. Donc, ils ont vraiment joué le jeu, c'est plutôt bien. Et donc, je voudrais revenir à d'autres cahiers multimédia. Je voudrais 1 minute, Anne. montrer, 1 minute. je fais vite après, mais il faut juste que je le retrouve. Naël. Naël à qui on a donc présenté les open badges. Alors, vous voyez, les présentations sont vraiment différentes d'un élève à Mhm. l'autre. Voilà. Alors,
Vous arrivez à lire? C'est assez gros ou je vous lis? Ouais, c'est Oui. bon. C'est bon? Bon, il y a pas mal de fautes, mais Ah oui, ça c'était drôle ça. Je ne savais pas du tout quel était le principe des badges, je pensais qu'il ne servait à rien, que c'était du pipeau. Pour avoir une note en plus. Ça c'est intéressant parce qu'une Ah des oui, je vais y difficultés, revenir, là. Pardon, Philippe, je t'ai coupé. une des difficultés, Anne, en effet, c'est comment on articule ces reconnaissances un peu semi-formelles, non formelles, informelles, avec la certification, avec la Oui, formation et la alors certification. justement, je ne mets absolument pas de notes sur ce projet et ils le savent. Et vous voyez, le travail, il est fait en conséquence. Ils font un boulot dingue. Je les trouve vraiment chouettes. En plus, ils sont très, très investis. Par contre, j'ai demandé à avoir une case sur le bulletin où je peux apprécier, en fait, leur implication, dans le projet. Voilà. Ok. D'accord. Parce que Et parfois, alors, on a une nouvelle élève qui est arrivée, après les vacances de la Toussaint, juste avant qu'on aille à Paris. Donc, ça a été très bien en termes de cohésion de groupe. Et je lui explique le portfolio. Je dis, bah, tu crées ton portfolio, il va falloir faire ça. Et elle me dit, mais il y aura pas de notes. Elle me dit, bah, vous mettez pas de notes? Mhm. En gros, je vais faire tout ce boulot-là sans que Moyen. vous n'allez mettre de notes. Je lui dis, bah écoute, oui, alors on va essayer de t'expliquer un petit peu la démarche et cette reconnaissance qui va être autre que la reconnaissance avec les notes, par les notes, pardon. Voilà. J'ai trouvé ça très intéressant parce que voilà, ça c'est un des difficultés ou des enjeux qu'on a. Nos jeunes arrivent avec une historique, hein, ils arrivent en Mm, quatrième, troisième chez nous, donc il y a cette culture scolaire de la note, hein. Donc on est en attente d'une rétribution voilà, sous forme d'une évaluation. Et mm, donc quand on fait tout un travail et comme ça et qu'il n'y a pas de note au bout, on n'a pas trop l'habitude. Donc il y Non, a non, un et changement de culture voilà, qui peut s'opérer à travers ces pratiques-là. Anne, je suis obligé de te oui, il pousser n'y a un pas de petit peu souci. De en toute te façon, je vais en remerciant conseil de beaucoup. classe. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin Ça de va sabrer là. webinaire. Ça va Merci à sabrer. toi, Anne. Fin de Merci classe. beaucoup. Et Merci bravo Anne. pour tout ce boulot. Merci, c'est gentil. Merci à Merci vous. beaucoup d'être intervenu. C'était pour voilà, donner un exemple parce que Fabien et moi, on accompagne en effet les équipes et on n'a pas de solution miracle, hein, donc on va sur le terrain et puis on teste. Ce que tu n'as peut-être pas dit, Anne, c'est qu'on est parti sur toujours l'idée de Tu arrêtes 3 badges. Il y a un badge collectif. ton partage, Anne. Tu Ouais. arrêtes ton Il est bien partage. rangé ton bureau, Anne. Ouais, Oui. voilà. Il y a l'idée d'un badge collectif, c'est généralement le badge du projet, par exemple. Donc ce badge collectif, ça permet d'introduire la notion de badge, de montrer que c'est une approche collective, donc que ce badge est pour tout le monde, tous ceux qui contribuent au projet. On fait un badge autour d'un savoir-faire un peu technique. Ça peut être un badge autour de l'exploration, l'utilisation d'une grille d'analyse de la durabilité, comme on a fait sur la mobilité, ou ici autour de l'analyse des sols. Et le badge CPS, autour des CPS, il est par contre créé, c'est un selfie badge, il est créé par les jeunes eux-mêmes. Donc voilà, on essaye d'avoir une sorte de diversité hein, dans cette approche, dans l'approche de l'utilisation des badges. On avance, Corinne, car nous avons un autre témoin, je crois, Oui, Moïse. oui, merci Philippe. Donc, nous recevons Moïse Mlagani qui est en direct du Togo. Donc, qui était en service civique volontaire international l'an dernier à l'Institut Agro au campus de Florac en 2025, donc pour promouvoir la mobilité internationale dans l'enseignement agricole. Il a notamment participé aux rencontres des écureuils responsables, des rencontres du réseau d'éducation, le RAID, à Mouvagri, enfin beaucoup de missions qu'il a menées avec succès. Et donc, je voulais juste avoir un retour d'un jeune, justement, qui a découvert les Open Badges l'an dernier, qui commence à les utiliser un peu. Donc, bonjour Moïse, tu nous entends? Si tu veux bien mettre ton micro. Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Donc, Bonjour. Bonjour Moïse. première question, dans quel cadre tu as entendu parler des Open Badges? Ok, merci beaucoup. Une fois encore, merci pour la présentation, pour l'intérêt. Les Open Badges, moi, j'ai écouté, entendu parler des Open Badges lors d'une discussion avec Madame Oran. Et après, c'est avec vous, plus Corinne, que j'ai pu découvrir la plateforme openbadge.com.
et aussi comment l'utiliser et avec plus de discussions. Et aussi après, dans l'organisation avec les éco-responsables aussi, ça me permet vraiment de découvrir plus les fonctionnalités et tout. Voilà. D'accord. Toi-même, combien tu as de badges numériques et lesquels? Je vais essayer de partager quand même euh, pour vous les montrer. Alors, hop, si tu veux Je bien, pense tu que j'en peux ai une commencer à vingtaine, hein. parler un peu des badges que tu as demandés et pourquoi tu les as demandés. Oui, les badges que j'ai demandé celui de Move Agri et après aussi pour les services civiques aussi. Et les services civiques, je pense que c'était c'est l'année passée. Bon, oui, comme ça, ils ont fait sortir le tout premier badge pour les services civiques et je pense être parmi les premiers à en avoir. Donc, du coup, après ça, j'ai aussi le badge de reporter Move Agri. Ça, c'est tous ceux qui ont intérêt sur le site Move Agri, partagent, communiquent sur tout ce qu'ils font lors de leur mission à l'étranger également aussi, et avec d'autres badges éco-responsables également aussi, que j'ai pu obtenir également. Et après ça, je pense, il y a Badjon, j'oublie, je pense que c'est, Badge ah, Badge voilà, en il y a l'Occitanie aussi, soutien de l'enseignement l'enseignement agricole, agricole. Ah, Voilà. Mm, exactement aussi, il y a ça aussi. Donc, je pense qu'il ouais. y en a pratiquement une vingtaine de badges, et il y a certains badges de développement durable également aussi, et aussi participation aux ateliers des volontaires aussi également que j'ai demandé aussi. Voilà un peu les badges que j'ai. D'accord. Merci pour tous ces badges qui sont peut-être pas vous savez, il y a des fonctions de rendre public ou pas public. Donc, on voit que sur le profil de Moïse, en fait, tous n'ont pas été rendus publics et visibles par tout le monde. Donc, ça, c'est des choix perso aussi que le jeune peut faire ou l'adulte. Voilà. Est-ce que tes badges t'ont permis de rentrer en contact avec des personnes, d'échanger avec eux sur des compétences ou autres? Parce que ben, souvent, on a l'outil cartographie qui permet de voir aussi, que ce soit en France, en Afrique ou ailleurs, justement, et de pouvoir entrer en contact avec des personnes. Est-ce que toi, ça t'a permis de rentrer en contact avec des personnes? Euh, oui, effectivement, ça m'a permis vraiment de rentrer en contact, et même moi, ça m'a permis jusqu'à aller avoir des contacts LinkedIn avec des gens pour discuter avec eux, bien voir sur les profils comment eux, ils arrivent à le valoriser aussi. Parce que moi, au début, je ne savais pas, comme je vous l'avais dit, je ne savais pas qu'on peut le valoriser sur nos CV et tout, et même sur nos comptes LinkedIn. Donc, du coup, j'ai vu avec vos conseils également, et ça m'a permis également, c'est dans mes recherches que j'ai connu également M. Philippe Petitqueux, avec Fabien ici également. Donc, c'est vraiment, c'est dans mes recherches comme ça, avec ces connexions que j'ai pu créer, qui m'a permis d'avoir même des contacts avec des volontaires et avec d'autres personnes également qui ont les mêmes badges que moi. Merci. Et penses-tu que les badges pourraient avoir un impact sur la reconnaissance de soi et des autres, ce dont parlait Philippe au début, au niveau personnel, organisationnel, sociétal? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à la Oui, moi, reconnaissance? par rapport à la reconnaissance, déjà, que moi, On a un petit souci, enfin, je ne sais pas si c'est moi, il y a non. un petit souci de bande passante, Moïse. Peut-être couper la vidéo. Peut-être couper ta vidéo. à chaque temps de la courbe. Là, on ne t'entend plus. Allô? Ouais, Oui, c'est ça y est, bon. là, on t'entend. On t'entend mieux, Ok, peut-être. d'accord. Oui, on Super. t'entend mieux. Mm. Donc, je disais que oui, vraiment, en termes de reconnaissance, moi, mis à part la découverte que moi-même j'ai fait par rapport à l'utilisation, et parler de ça avec mes amis ici au Togo, c'est vraiment une découverte que beaucoup n'en connaissent pas aussi. Et ça permet à eux aussi de découvrir et tout. Et moi également aussi, ça, sur LinkedIn, ça fait que je peux dire, là, en termes de recherche sur certaines questions, je vois de nouvelles personnes qui se connectent à mon compte, qui font des recherches sur moi et tout. Donc, ça vraiment, depuis l'utilisation, depuis que j'ai relié mes badges à mon compte LinkedIn, vraiment, ça booste dans les recherches et tout. Et en termes de reconnaissance, beaucoup plus, parce que ici, je vais dire carrément, ici, il n'y a personne qui en connaisse, mis à part les volontaires avec qui je suis venu. Donc, la plupart des gens, des professionnels, ils n'en connaissent pas. Et donc, dans mes retours sur des partages d'expérience en France et tout, quand je parle de ça et tout, vraiment, il y a des gens qui sont curieux de savoir et tout. Donc, et actuellement, même
je suis en train de discuter avec d'autres jeunes parce qu'on est en train d'élaborer un projet sur l'art oratoire et la protection de l'environnement que nous appelons Aura en vie. Aura comme oratoire et en vie dans l'établissement scolaire pour former les jeunes sur la prise de parole en public et la protection de l'environnement. Donc, on compte également insérer ça aussi dedans pour les former sur ça, pour les commencer aussi à les préparer sur ces outils-là. Et même les bénévoles qui vont travailler sur ce projet également, pourquoi pas une badge de reconnaissance pour eux aussi. Merci beaucoup, Moïse, pour ta. Bon, c'était une courte intervention, c'était un petit, Ouais, mais un petit témoignage, voilà, d'un jeune Merci. qui a démarré sur les Open Match. Merci beaucoup, Moïse. Merci, Moïse. merci, Merci Moïse, bravo. Je te laisse la merci. parole, Philippe. Eh ben, on arrive à la fin, Corinne. Attends, je n'ai pas dû te partager le bon truc. Ok, je suis ici. Et on arrive à la fin et les échanges avec nos participants. Donc, je voulais juste vous montrer un petit truc qui me paraît intéressant, un projet en Normandie autour de l'articulation badge, justement, et portfolio. Ça s'appelle Chemin de la transition et ça permet de faire des voyages apprenants. Ici, sur le sujet de la low-tech, voilà, c'est un jeune originaire du Béarn qui a fait un parcours en Normandie pour découvrir différents endroits où il se pratiquait la low-tech et il a utilisé les badges comme des repères euh, pour, euh, pour illustrer son parcours, hein. Je cherche le mot, j'ai pas le mot. Un peu comme des cairns, vous voyez, quand on se promène, des petites têtes cailloux, des balises, voilà, c'était un peu le mot que je cherchais. Un peu comme des balises. Donc, il est parti accompagné par le dôme et c'est essentiellement des compétences ici transversales. Donc, il pouvait choisir parmi ces différents badges et puis s'en servir pour valoriser les différentes compétences qu'il a, capacités qu'il a développées pendant son chemin. Donc, plein d'usages de badges ici. On peut peut-être conclure, Fabien, sur le fait que Open Badge et Portfolio, ça marche très bien ensemble. Est-ce qu'il faut mettre ces badges dans le portfolio ou est-ce qu'il faut mettre le portfolio dans ces badges? En fait, on peut tout faire. Le badge peut être un petit portfolio, on peut l'utiliser directement, mais ce qui nous paraît le plus intéressant, c'est qu'il y ait plutôt un portfolio attaché au badge. Ça permet une plus grande souplesse, mais voilà, dans les deux cas, on a un travail de réflexivité autour de reconnaissance de soi, reconnaissance des autres, de son parcours, de son cheminement. Qu'en penses-tu, Fabien, avant qu'on laisse donner la Ben, parole aux tout à fait. participants? Et en fait, pour la petite histoire, c'est drôle, c'est qu'on a commencé à travailler sur les portfolios en fait avec Oui, Philippe, et c'est les portfolios qui nous ont amenés au badge. oui. Et on revoit ce courant inverse en ce moment, c'est-à-dire de remettre au centre un peu le portfolio, qui est quand même un outil pour rendre visibles les parcours et garder des traces, qui est quand même super intéressant. Donc voilà, donc il y a quand même là un panel de choses à faire autour des CPS. Et je me Et, permets d'insister sur la force de ce qu'on appelle les selfie badges et du fait de pouvoir se créer ses propres badges. Je pense que c'est un vrai levier pour nous dans l'enseignement agricole, de donner le pouvoir en fait aux élèves ou comme Moïse là avec ses retours d'expérience de pouvoir créer des badges et nous de devenir acteurs en fait pour aller endosser des badges et puis reconnaître ce que font les élèves. On n'est pas habitué à ce schéma-là. Et là, il y a une vraie déconstruction, je pense, à faire dans notre façon de travailler là-dessus, mais je pense on a un vrai levier, puis là, il y a tout à faire, et je pense pour l'enseignement agricole, pour parler d'attractivité, mais je pense que là, il y a un vrai levier d'innovation, quoi. Voilà, que ce soit apprenant dans les deux sens, parce que je pense que c'est autant apprenant pour un élève de reconnaître des choses, enfin, bah, d'avoir des choses qui sont reconnues par les profs, et dans l'autre sens aussi. Enfin, voilà. Là, il y a un vrai levier de réciprocité qui serait une vraie valeur forte pour l'enseignement agricole. tout à fait, Fabien, c'était un peu l'axe hein, qu'on recherchait aujourd'hui, s'interroger sur comment rendre les jeunes plus acteurs, auteurs
de leur parcours, ben, ça c'est une possibilité à travers le portfolio, à travers l'usage des badges. On a vu toute leur fonction, hein, toute la force des badges qui nous permet de collecter des reconnaissances, de rendre visible un capital social. C'est un outil pour soutenir le pouvoir d'agir. Alors l'outil pas tout seul, bien sûr, hein, les pratiques qui vont avec, on l'a vu, ça doit être accompagné. C'est pas dans la culture scolaire, donc tu l'as dit, il faut qu'on transforme les choses, mais là on a un levier concret pour expérimenter des choses. Et puis voilà, en fait, Il y a, on vous laisse un peu la parole maintenant. On il peut y a peut-être remettre, Nathalie Flippo qui veut Corinne, prendre la remettre parole. tout le monde à l'écran, parce que j'ai Fabien en gros plan, je l'aime bien, mais il ne faut pas les autres C'est parce parties. que c'est toi qui m'as mis en gros plan. Moi, Euh, moi, c'est j'ai ton un peu- affichage, hein, Vulgalerie ou Ah bon? affichage intervenant, hein. Ah, d'accord. Merci. Donc, je passe la parole à Nathalie Flippo. Oui, il me Nathalie, semblait ouais. qu'il y avait Sophie, peut-être, qui avait levé la main au préalable ou quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Mais bon, d'accord, très Euh, bien. Alors, d'abord, moi, je vous remercie. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ça permet d'avoir une vision assez globale du dispositif et des articulations entre portfolio et Open Badge. Ça, c'est très intéressant. Ce que vous montrez bien, au-delà du fait que c'est un dispositif de certification très différent de la certification des examens, etc., c'est qu'on s'intéresse à des dimensions de la personne bien au-delà de ses connaissances, euh, même de ses compétences. Et en France, on est quand même encore dans l'enseignement très focalisé sur le savoir académique. Donc, j'aimerais savoir comment vous arrivez à embarquer les collègues dans ce processus-là de s'intéresser, en dehors même des open badges, mais de s'intéresser à d'autres dimensions que les connaissances et les attitudes académiques ou disciplinaires, etc. Et comment on peut embarquer un collectif. Parce que je pense que pour que ça vraiment, ça crée une dynamique dans un établissement, que ça crée quelque chose, il faut que ce soit une démarche collective. Alors, pas forcément de toute l'équipe ni de tout l'établissement, mais au moins qu'il y ait un groupe d'acteurs là-dessus. C'est bien, Euh, je réponds en premier. En tout cas, comment on embarque? Bah, c'est vrai que là, le fait que dans les référentiels soit venue la notion de CPS et de Mhm. portfolio, là, c'est un vrai levier institutionnel, en tout cas, qui nous permet de reprendre le sujet, parce que pour être tout à fait transparent, enfin, c'est un sujet qu'on travaille depuis longtemps avec les établissements agricoles, et bah, c'est pas facile, comme vous dites, voilà, à un moment, enfin, c'est pas facile à mobiliser tout le monde. Et là, les référentiels, je pense, redeviennent un levier. Et après, sur la partie collective, bah, je pense qu'il faut retravailler le collectif. Et là, Philippe, mardi prochain, d'ailleurs, on est en région Aura. En fait, dans le cadre d'Acoustis, on répond à des AMI et on intervient en fait sur cette dimension de reconnaissance avec les Et open Badgeons badges. les territoires apprenants, une initiative DRAF Aura Voilà. pour engager les établissements de l'enseignement agricole en Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, sur une Et, journée de mm, réflexion sur la reconnaissance des et badges. juste pour finir, je pense qu'il y a vraiment ces deux volets. Je pense que un appui sur des badges assez descendants, assez simples pour mettre un pied dedans, comme être délégué de classe, être membre, enfin être élève dans un lycée, enfin voilà, des choses comme ça assez simples, ça c'est bien. Et à côté, aller sur des badges CPS, quoi. Voilà, donc il y a ces deux leviers qui me paraissent essentiels. Et je vois Sophie qui est là, j'avais pas vu tout à l'heure, là, voilà, de ma région, là, voilà, dans un lycée où il s'est passé pas mal de choses aussi avec les badges. Voilà, bah, je pense qu'il faut relancer après, enfin maintenant, la machine, quoi. Voilà. Il y a Alors, Aurélien justement, Chaumont qui demande la parole. Aurélien Chaumont, je crois que je le connais, Aurélien Chaumont. Allez-y. On l'a Bonjour, lié. Aurélien. Bonjour Philippe et bonjour Fabien, bonjour tout le monde. J'avais juste une question plutôt technique. Je remets les mains un peu, enfin, je remets les mains un peu dans le cambouis des open badges, parce qu'on est en train de travailler sur des choses autour de l'orientation jeune, etc. Et puis peut-être aussi même dans l'entreprise. Ouais, je pense qu'il y a pas mal d'applications. Le frein, c'est Open Badge Factory, clairement, pour créer les badges, qui est payant. Et je voulais savoir où ça en était. Il y avait des projets de plateformes un peu open là-dessus, et j'ai pas réussi à trouver trop d'infos. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses là-dessus qui pourraient lever un petit peu ce frein-là? Alors, si c'est le frein de l'abonnement, alors on parlait de Selfie Badge par exemple, et Selfie Badge, on peut les créer sur Open Badge Passport, qui est un service gratuit pour les élèves. Donc on peut déjà commencer par ça.
Ensuite, OpenBadge Factory, c'est une des plateformes qui est en effet beaucoup utilisée, parce qu'elle a pas mal de fonctionnalités, mais il en existe d'autres qui sont aussi payantes, mais on peut aussi utiliser une plateforme Moodle qui nativement permet d'émettre des badges, mais on ne peut pas faire de selfie badge dessus, mais si on veut faire des badges un peu plus descendants, c'est possible. Et sinon, en open source gratuit, il n'y a pas encore, il y a pas encore des choses complètement utilisables. Ça fait partie des réflexions au niveau national. Ce que je peux dire, c'est que la DNE, Direction du numérique éducatif, travaille à la création, à la rédaction d'un cahier des charges pour un futur commun numérique pour créer des badges. Donc, mais c'est pas encore. Ce serait un service, voilà, accessible pour nous, ministère de l'Agriculture aussi. Et Mais là, puis je te après, parle du moyen terme. et pour compléter, effectivement, il y a le frein financier. Après, bah, entre autres, dans nos drafts respectifs avec Philippe, il y a une plateforme Open Badge Factory, donc qui peut être utilisée par les établissements. Voilà. Réalisation, oui. Donc c'est vrai que pour l'instant, il y a un frein technique. Faut être clair. En tout cas, voilà. Et, ben, et la question des selfie badges, c'est pour ça qu'on y revient. Je pense que c'est un vrai levier, parce que voilà, là on enlève toute la partie payante et beaucoup moins compliqué en fait à construire en fait un badge en partant des selfie badges. Et une démarche en plus innovante, parce qu'elle est inversée. Et les self-images, je connaissais et je trouve ça hyper intéressant pour les jeunes. Après, pour un repérage, etc., je veux dire sur de l'appui RH, par exemple, là, on atteint les limites du truc. Oui. Et tu parlais de Moodle, Philippe, les badges créés avec Moodle sont compatibles, Open Badge, etc. C'est le même Oui, oui, format tout et ça, du c'est coup, on peut basé sur le retrouver dans standard. Open Badge Passport, par exemple. Oui, oui. Ils sont tous Ok, sur le standard open source, open badge. cool. Hmm, Je vais creuser ça. Merci bien. compris. Merci. Claire, tu as levé la main. Oui, si vous aviez un enseignant, une enseignante qui avait envie de se lancer, qui a jamais fait ça, qu'est-ce que vous conseillez? La première chose à faire pour mettre en place cette démarche auprès de ses élèves, ça serait quoi? D'aller sur openbatch.educairy.fr, mais dans 3 mois, parce qu'on va la mettre à jour. Ok. Donc on attend 3 mois et après on se connecte. Ok. Non, mais on a plein de ressources, si tu veux, sur openbadge avec un s.educairy.fr. Il y a plein de Mhm. Oui. ressources. Moi, je conseillerais l'entrée par les éco-responsables, parce que le réseau national a structuré un ensemble de badges. C'est un travail qui a été fait avec les jeunes éco-responsables. Flora peut en témoigner, notamment. Donc, c'était bien dans le principe. On co-construit ce badge et il a été ensuite émis par la DGER. Donc, pour répondre à Nathalie Flippot, on peut avoir des badges émis par la DGER qui ne sont pas des certifications. C'est bien écrit sur le badge. On reconnaît en fait l'engagement des jeunes. On dit, on vous propose un support, on crée ce support parce que pour nous c'est important. Il y a écrit qu'on reconnaît les éco-responsables, mais on ne vous certifie pas de compétences. C'est à vous, de vos capacités, c'est à vous de documenter avec vos actions, de chercher des endossements, et c'est vous qui devez être acteur. Donc ça, c'est déjà une action intéressante, hein. Et, et pour enfin, finir la réponse là sur fin de Claire, il y a peut-être des choses à inventer aussi pour répondre à ta question. C'est-à-dire qu'un enseignant, enseignante lambda en France a envie de se lancer sur le sujet. Euh, ouais, il y a des choses à inventer, en tout cas. Alors, ça dépend dans quelle région tu es, dans quel Mm. établissement tu es. Évidemment, en Pays de la Loire, en Normandie, on a commencé il y a longtemps, il y a une petite culture, donc c'est plus facile. Il y a déjà pas mal d'enseignants qui font des choses. Il y a des exemples concrets documentés aujourd'hui. Si tu n'as personne dans ta région, tu as peut-être un collectif Badgeon. Les collectifs Badgeon, c'est un ensemble d'acteurs, d'organisations, d'insertion, de la formation, d'orientation qui se travaillent ensemble pour se partager l'expérience. On peut demander à Rafaela, qui est sur le territoire de Bravo BFC, par exemple. Euh, on encourage donc ouais, les établissements ou des personnes à aller se tourner vers ce collectif, par exemple, pour trouver de l'aide localement.
Après, je termine par, il y a on a créé l'appel à manifestation d'intérêt Acoustis aussi pour aller dans les établissements, mais plutôt répondre à une demande d'une équipe. Donc on encourage, Nathalie, les équipes à se constituer, à traiter cette question de la reconnaissance plutôt au niveau de l'établissement ou d'un groupe d'enseignants, parce que ce sera mieux compris si c'est une approche globale que si c'est juste un enseignant qui veut faire quelques badges comme ça. Mais Tout à fait. on est en train de construire des ressources, donc ça va venir. Oui, juste, il y a aussi Badjon l'Occitanie, pour ceux qui sont en Occitanie, hein, le collectif, qui est aussi assez actif. Et moi, je voulais rebondir un peu sur ce que me disait Madame Flippo aussi par rapport au collectif. Enfin, moi, je vois, on est intervenu quand il y avait les rassemblements des jeunes éco-responsables. On a fait un selfie badge. Avec le rassemblement du RAID, on a fait un selfie badge. Et le fait qu'il y avait des enseignants présents à ce moment-là, avec l'atelier avec les jeunes, ça les a un peu interrogés et ça a mis un peu le pied à l'étrier. Donc c'est vraiment une entrée, un exemple d'une porte ou d'une ouverture pour amener là-dessus. Et justement de faire des ateliers juste sur le selfie badge avec eux, c'était très intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres demandes, d'autres questions, demandes d'intervention? Donc, tout sera mis sur le site des épisodes Sévenol, les ressources, les références bibliographiques dont Philippe nous a parlé au début, les liens vers les sites. On va essayer de tout rassembler, de mettre sur le site des épisodes Sévenol. Ce sera en replay aussi, donc quand le montage sera fait, on le déposera. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a... Ah oui, alors il y a l'évaluation donc qui est en ligne, on peut vous le remettre dans le chat. Il y a une petite évaluation à remplir par rapport au webinaire. Si Fabien et Philippe, vous C'est n'avez, ouais, c'est 1 minute chrono. Merci ouais, de prendre le temps. pendant que Fabien et Philippe feront la conclusion. Bah, il y a une prime en fonction de l'évaluation pour les animateurs. Non, c'est pas vrai, évidemment. C'est bien. Ben, si Euh, c'est l'heure de on- je sais pas si vous avez un mot ou deux, Fabien et Philippe, et puis sinon on passera à la petite conclusion. Bah moi les deux mots c'est 2026 ressaisir les opportunités de des CPS dans le référentiel et tout ça et puis inventer. Mm. Voilà. Je pense que là on faut qu'on réinvente aussi avec Philippe enfin et d'autres hein, évidemment euh, une façon de vraiment développer la reconnaissance quoi. Et moi, en conclusion, avec l'expérience, on s'aperçoit qu'on parle d'abord de reconnaissance, en fait. Mm. Et que ça peut être contre-productif si on rentre par les badges. En tout cas, dans nos systèmes à nous, on Mhm. est formaté reconnaissance formelle. Donc, on a tendance à vouloir coller à un référentiel, créer absolument des badges qui correspondent à des niveaux. Et rapidement, c'est l'usine à gaz et on a plutôt un rejet. Alors, si on passe par la réflexion sur la reconnaissance, qui participe à la reconnaissance, qu'est-ce qu'on va reconnaître, qu'est-ce qui est déjà reconnu, qu'est-ce qui n'est pas assez reconnu, comment on pourrait traiter les pratiques de reconnaissance et se dire, ah, qu'est-ce qui mériterait d'être sur un badge, ce serait super intéressant si on crée un badge pour ci, pour ça. Euh, c'est ça que j'avais envie de dire. La reconnaissance précède le badge. Voilà.